Yo la famille, j'espère que vous allez bien. L'histoire de Sérédier et José, vous savez que c'est pas aujourd'hui que ça a commencé, n'est-ce pas? Mais depuis le début, moi, j'avais pas mis ma bouche dedans parce que pour moi, j'attendais juste que le concerné, au fait, ouvre sa bouche. Et puis, en fonction de ça, j'allais donner mon point de vue. Quand on entend Sérédier parler de Aline, on sait tout de suite, sans être dans le contenu de la relation, que Aline a été une femme. Parce que s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est pas à cause de quelqu'un. C'est à cause d'Aline. C'est elle qui l'a prise pour ce qu'il est. C'est elle qui l'a accepté pour ce qu'il est. C'est elle qui lui a donné, c'est-à-dire la force et le courage qu'il doit avoir pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Ok? Comme je l'ai dit, nous sommes séparés physiquement, mais on a de bons rapports. Tu serais prêt aujourd'hui? C'est le lieu aujourd'hui de remercier aussi son père spirituel, le pasteur Sanogo, qui vraiment a fait d'elle une personne vraiment très forte, qui, je pense, la dirige bien. Et je remercie aussi ses parents, qui l'ont vraiment très bien éduquée. Je reconnais aussi une chose, c'est que j'ai pas fait les choses bien. Quand je dis j'ai pas fait les choses bien, ça veut dire un homme reste un homme, d'accord? Mais... Ok. Attendez, on met une pause d'abord sur ça. Vous entendez bien ce qu'il dit. C'est-à-dire que normalement, là, Aline est la femme parfaite. Mais ça reste ma petite mère. Il dit, ça reste sa petite mère. C'est-à-dire que, depuis tout ce temps-là, Sérédier voyait en Aline une maman. C'est bien beau, hein. C'est bien beau. Mais je préfère 10 000 fois qu'un homme me voit pour une femme plutôt que pour sa mère. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'amour qu'on a pour sa mère n'est pas un amour charnel. Un homme qui tu es dans la relation, et puis toi il te voit comme sa maman. C'est-à-dire que quand il a besoin de quelque chose, c'est maman, on va voir. Quand on a besoin de conseils, c'est maman, on va voir. Quand on a besoin de comme si, c'est maman, on va voir. Mais pour la femme, au fait, il faut qu'on fasse des enfants parce que oui, c'est normal, on est marié. Mais en réalité, je ne te vois pas ou je ne te regarde pas de la même manière que je pourrais regarder une autre femme que je vais désirer, mais vraiment parce que, c'est-à-dire qu'elle répond, elle a tous les critères. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que, en fait, je veux rentrer en profondeur, mais je ne sais pas, au fait. Je ne sais pas si pour le moment, on est sur le même pied d'égalité concernant la manière dont le gars, il vient parler de la femme. C'est-à-dire que toutes ces qualités qu'il a citées là, c'est comme s'il est en train de citer les qualités d'une maman. Une maman, elle booste. Une maman, elle conseille. Une maman, elle est protectrice. Et il finit par dire, inconsciemment ou consciemment, I don't know, il finit par dire, Aline reste ma petite maman. Ok. Mais c'est normal. Non, c'est normal. C'est normal qu'on en arrive là. C'est normal qu'il y ait des infidélités répétées dans le couple. C'est normal qu'il aille voir ailleurs à chaque fois. Parce qu'il ne te regardait plus de la même manière, au fait. Les hommes n'aiment pas ça. Les hommes n'aiment pas les femmes trop gentilles. Les hommes n'aiment pas les femmes trop soumises. Les hommes n'aiment pas les femmes trop bien. Une fois que tu commences à devenir trop bien là, tu vas devenir comme sa maman, sa petite maman. Il a besoin de boire l'eau, il va t'appeler. Il a un petit bobo, il va t'appeler. C'est vrai que c'est bien de partager des choses avec son homme, mais à un niveau là, il faut savoir quand tu dépasses. C'est-à-dire que quand tu quittes le statut de femme pour rentrer dans le statut de maman, il faut savoir faire la différence. Et peut-être que la maman là, elle n'a pas vu le truc venir. Peut-être que son ex-femme, elle n'a pas vu la chose là venir. Elle s'est dit que non, la relation était trop fusionnelle au fait. Je connais mon homme. Je sais tout de lui. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Elle savait, même quand il est énervé, elle connaît. Quand il n'est pas énervé, elle connaît. C'est bien beau. Mais à un niveau, surtout quand la relation, il y a des enfants, il y a tout ça, il faut savoir à un niveau où tu te situes. C'est important de savoir dans la tête de ton mari là, tu te situes où exactement? Est-ce que tu as pris la place, tu as remplacé sa mère? Ou bien tu es toujours cette femme fatale qui voit, mais en même temps, avec ce petit côté protecteur chic là, c'est-à-dire que est-ce que tu es toujours le cocktail molotov de ton mari? Ou bien tu es devenue une banalité de petite maman qui fait tout, qui est prête à tout pour lui, qui l'aide dans tout, mais avec qui, peut-être que quand vous êtes ensemble dans la chambre, c'est-à-dire que vous êtes comme frère et sœur.
Il y a beaucoup de relations où ils sont arrivés au stade de frères et sœurs. Et puis dehors là-bas, là, quand tu vois la fille, c'est-à-dire que la fille, même elle ne sait même pas pourquoi déshabiller. Quand il la voit seulement là, le mec là, il est, je sais pas. Il est en train d'imaginer des choses qui sont inimaginables. Est-ce que dans ta relation là, tu es au stade de maman ou bien tu es toujours le cocktail molotov de ton mari? Question. Quand Sérédier se lève et dit, quand on lui pose la question de savoir, est-ce que tu serais prêt à voir ta femme là, ton ex-femme là, ou bien celle avec qui tu étais, tu as eu tes 5 enfants là, est-ce que tu serais prêt à la voir avec un autre homme? Non, journaliste, animatrice, toi-même tu poses la question là, tu trouves que ça a un poids? Moi je suis dans bon quelque part. Mon ex là, je le veux plus. Je suis déjà dans bon. Et puis tu vas venir me demander, est-ce que si une autre veut prendre ton ex, est-ce que tu vas accepter? Mais elle peut le prendre cadeau. Non, elle peut le prendre cadeau. Le mec, il n'est pas malheureux. La preuve en est, il jubile du fait que les gens parlent de ça. Mais pourquoi est-ce que je vais bloquer le bonheur de la meuf si moi, je suis déjà dans bon? Et l'histoire avec José, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Ça a commencé quand Sérédier était au top de sa performance, de sa gloire, de tout ce que vous voulez. Donc imaginez un peu, tu vas batailler avec quelqu'un. Tu batailles, mais c'est-à-dire que tu imagines de grands jours avec cette personne. Et le jour que le grand jour arrive là, c'est une autre personne qui vient s'asseoir dans la relation. José, moi je ne peux pas totalement lui en vouloir parce qu'on est ici, à Bilan ici là. Je dis, les gens ont sale gamme. Non, vous pouvez dire ce que vous avez envie de dire. On peut justifier José, oui, elle ne savait pas, c'est normal, nanani, nanana. Mais honnêtement, hein, un homme qui a 5 enfants avec une personne, et puis la personne va venir te dire non, je ne suis pas mariée, et puis toi, tu vas vouloir faire relation dedans. Si ce n'est pas l'argent, premièrement, qui t'intéresse, là, il faut nous dire que c'est quoi? Si ce n'est pas l'argent, si ce n'est pas le ça là qui t'intéresse, premièrement, là, il faut nous dire c'est quoi? 5 enfants. Si c'était un boucher qui venait te chercher, il avait 5 enfants, toi tu allais accepter. Donc on n'a qu'à se dire la vérité. José ne savait pas. Oui, ok, il a menti, mais José c'est pas un enfant. Un homme qui va venir dans ta vie, tu ne vas pas chercher à savoir s'il est vraiment marié, s'il vit avec une femme, c'est comment. Il a 5 enfants. Toi tu ne vas pas chercher à savoir. C'est pas pour dire que tu es une personne lambda, tu es une artiste. Une artiste de renom. Ça veut dire qu'il y a des informations là. Tu peux avoir accès à ça que une personne lambda ne pourra jamais avoir accès à ça. Tu comprends? Parce que les gens peuvent se plier en 4 pour te donner les informations dont tu auras besoin. Donc moi je ne crois pas le fait que toi tu dises que toi tu ne savais même pas. Tu savais rien de la vie du gars. Moi je parle aux gens qui disent que oui, ouais tu savais pas et tout. Mais t'es pas un enfant ma chérie. Tu n'es pas un enfant ma chérie. Tu as vu 5 enfants, ça t'a rien dit. Tu t'es dit que quoi? Il a 5 enfants et puis quoi? Oh, le mec s'il a l'argent, il peut s'en occuper. Donc du coup là, à nous aller pour la capitale. Et tu t'es lancé dedans. Sinon si c'était un boulanger qui venait te draguer, qui avait 5 enfants, tu n'allais jamais accepter. Donc il faut reconnaître aussi quelque part que tu as fait du mal à cette Aline là. Et même pas un peu, beaucoup. José pour Sérédier, dans la tête de Sérédier, dans son esprit, José répond à absolument tous ces critères. Parce que tu ne peux pas quitter 5 enfants, une mère de 5 enfants, pour venir recommencer ta vie avec une autre fille que tu as croisée lorsque tu étais quelqu'un. Monsieur le capitaine, est-ce que tu t'es demandé si moi j'avais pas l'argent là, est-ce que José allait m'accepter? Tu t'es déjà demandé ça? Si je n'avais pas cette notoriété, est-ce que si j'étais une personne lambda qui se cherchait, qui n'a même pas encore fini de se trouver, qui venait avec 5 enfants, est-ce que José allait accepter? Aline pouvait accepter. À un moment donné là, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Moi, je n'ai pas dit que l'être humain est parfait. Aline, elle n'est pas parfaite. C'est une femme, c'est normal. Elle peut avoir des défauts. Mais la chose la plus importante dans un foyer, c'est qu'il faut avoir les armes qu'il faut avoir pour entrer dans un foyer. Ta première femme, Aline, là, elle les avait. Mais c'est juste que vous, les hommes, vous êtes des gros ingrats. Vous êtes des personnes ingrates. Vous ne regardez pas, c'est-à-dire que quand vous vous asseyez comme ça là, si vous vous mettez avec une femme, vous ne l'aimez pas là, vous pouvez rester avec elle 10 ans, vous allez lui faire des enfants. Et puis le jour, vous allez trouver le modèle que vous voulez là. Vous vous levez sans état d'âme et puis vous partez. C'est ce que toi tu as fait. Parce que essaie de changer les places. Si c'était toi qui étais autant amoureux de comment elle s'appelle, de Aline, et tu lui avais tout donné, et que finalement elle trouve
son modèle d'homme et puis elle te laisse, comment tu allais te sentir? Le cœur d'une femme n'est pas différent du cœur d'un homme. C'est le sang qui est pompé. Arrêtez de nous emmerder quand vous dites que oui, la femme peut supporter. De quoi vous parlez? Vous pensez que le sentiment là, dans les sentiments là, il y en a qui portent jupe et puis il y a des sentiments qui portent pantalon dans le cœur? Arrêtez. C'est parce que cette femme là, elle a un bon cœur. Sinon, toute malédiction qu'elle allait prononcer sur toi, ça allait te prendre. Et puis on allait voir, si tu allais toujours continuer à être en couple, là où tu es, jusqu'à ce que tu t'assoies dans le fauteuil, tu veux chocobi, c'est tout à fait normal. Hein, je ne pense pas que c'est ma petite maman. Tu es notre capitaine, je t'aime beaucoup, mais on n'a qu'à se dire la vérité. Tu as zaé. Quand c'est comme ça, là, cache-toi. Faut te cacher. C'est quoi? C'est quoi? Dans cette histoire-là, vous êtes tous coupables. Aline, elle-même, elle aurait dû voir ce problème-là venir depuis longtemps. Elle aurait dû voir que son mari là, ne la regarde plus comme une femme, mais plutôt une mère. En fait, est-ce que devant ta maman là, tu peux chose? Tu peux pas? Tu peux pas? Faut arrêter. Ça, imagine combien de fois elle a jeûné et prié. Mais ça fait mal. Elle a jeûné, elle a prié, elle a prié, elle a prié. Elle allait voir son pasteur, elle a prié. On lui a donné des conseils. Faut être fort, faut attraper ton cœur. Il va changer. Nanani, nanana. Il peut jamais changer. Parce que ça, tu aurais dû voir depuis longtemps. Tu aurais dû voir depuis longtemps. C'est pas tous les hommes on aide à devenir quelqu'un. Parfois là, faut venir dans sa vie et puis il faut bouffer ce qu'il a là. C'est pas tout le monde. Tous les hommes ne méritent pas qu'on se sacrifie pour eux. Parce qu'ils vont te coller des enfants. Tu sais, non mais 5 enfants. On n'a pas dit que tu ne peux pas trouver un mari. Mais quand même, tu as eu ces 5 enfants là. Est-ce que, je ne connais pas combien d'années vous avez fait ensemble, mais est-ce que c'était des années de pur bonheur? Parce que quand il dit qu'il n'a pas fait les choses bien, ça veut dire que José n'est pas la première. Mais il a aligné les gars là comme chapelet. Combien d'années de souffrance? Pourquoi? Pourquoi? Soyons honnêtes. Vous qui êtes ici, qui venez dire que oui, c'est normal, patati patata, est-ce que vous accepteriez qu'on vous traite de la même manière que Sérédier a agi envers Aline? On fait 5 enfants dans le foyer où la femme elle est bizarre. C'est-à-dire que la femme est bizarre. Toi, tu dis qu'elle est bizarre, elle est je sais pas quoi. Et puis tu fais enfant dedans seulement. Vous savez très bien que après la réinsertion d'une femme qui a eu des enfants est complètement différente de la réinsertion d'un homme qui a des enfants. Vous savez. Vous savez. Toutes ces années, elle a bâti à côté de toi, là, c'est pour la mairie. Toi, tu as 38 ans. Tu dis que tu as 38 ans. Tu as déjà 5 enfants. Ça veut dire qu'elle est moins âgée que toi. Elle est moins âgée que toi. À son âge, là, tu lui as collé 5 enfants. Le reste de ces années-là, elle va aller faire combien d'enfants? Ou bien celui qui va la prendre, il n'aura pas le droit de faire des enfants avec elle. Il faut arrêter d'être hypocrite. Non, il faut arrêter. Ne soyez pas méchants. Ne soyez pas mesquins. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Personne ne souhaiterait avoir cette vie-là. Personne. Aucune femme ne veut être humiliée de la sorte. Aucune. Aucune. Toi, tu vas te lever, tu vas venir défendre. Que Dieu te fasse rencontrer la même ou même pire. Oh, que Dieu te fasse connaître ce type de souffrance-là. Et tu vas comprendre que la vie, là, on ne s'assoit pas. Mais attendez. José, c'est une femme. José, moi, je l'aime beaucoup. Mais honnêtement, José n'est pas une enfant. José, ce n'est pas une enfant. Qu'est-ce qu'elle a regardé pour aimer Sérédier? C'est son beau visage? Son beau teint? Non, dites la vérité. Son beau métier de boulanger ou bien de pousseur de moto ou de mécanicien, c'est ça qu'elle a regardé pour l'aimer? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Faut arrêter. Sérédier a vu une belle femme, claire, avec de grosses fesses. C'est un guerrier, c'est normal. Guerrier. Guerrier. C'est normal. Du coup, il s'est lancé. Et quand il s'est lancé, faut pas José sera soumise. Non, 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 non. Attendez.
faut pas, elle sera soumise. Mais si elle peut ramper, si elle peut se courber même là, elle va le faire. Il y a l'un qui est là. L'un est là. L'un frappe à ta porte. L'argent vient frapper à ta porte et puis tu es impoli. Tu as vu ça où ça? Non, tu as vu ça où? L'argent est là, là. Tu le fais entrer, tu le fais asseoir. Tu lui demandes nouvelles. S'il te dit il est venu pour rester dans ta vie, tu dis bienvenue l'argent. Moi-même, je t'attendais. C'est ce qui s'est passé. C'est Aline qui a vu problème. Elle a vu galère. Elle a vu problème. Elle dit que problème ne veut pas venir à sa porte. Elle est partie chercher problème. Viens dans ma maison. Je vais te transformer. Je vais te donner toutes les bases. Tout ce qu'il faut pour que tu deviennes l'argent. Et puis, elle a fait l'argent. Et puis, l'argent dit, ta maison ne me plaît pas. Mais pourquoi ton toit est bizarre comme ça? Mais pourquoi ta carrosserie est façon comme ça? Comment je vais me laver là? Pourquoi ça glisse comme ça? Mais pourquoi ton carreau est vert? Pourquoi c'est pas bleu? Mais pourquoi c'est orange? Non, 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 moi je peux plus rester ici. Hein? Je peux plus rester ici. Donc l'argent dépose quelqu'un et puis, il s'en va frapper à la porte d'une autre personne. C'est ce qui s'est passé. Ne soyez pas hypocrite. S'il vous plaît. On aime José, mais elle a déconné. Tu l'as obligée à accepter parce que tu dis qu'elle t'en voulait avant, mais elle ne t'en veut plus. Tu pensais que quoi? Elle allait rester éternellement dans l'amertume, dans la douleur, dans la tristesse, dans le regret, mais elle a regretté profondément de t'avoir rencontré. À cause des enfants, elle s'est dit, bon, j'ai eu de magnifiques enfants, donc déjà dedans, on va tirer le meilleur, on va tirer le bonheur. Les enfants là m'apportent la joie. À quoi ça sert d'être en conflit avec quelqu'un que j'ai fait? À quoi ça sert d'être en conflit avec quelqu'un à qui j'ai apporté tout mon soutien, ma considération, ma prière, mon inspiration, ma respiration, tout ça, à quoi ça sert? C'est pour ça que elle est encore en bon terme avec toi. Sinon, tu penses que toi, tu mérites ça? Capi, tu es sûr? José, tu étais méchante. Tu n'as regardé que ton bonheur. Tu n'as regardé que toi-même, ce que toi tu voulais. Disons-nous la vérité. Aline, toi tu étais naïve. Ah oui. Tu pensais que c'était acquis. Dans votre foyer là, ne vous oubliez pas, hein. Tu es gentil, mais tu es fatale. Tu es belle et fatale. Tu es intelligente, mais tu es fatale. Tu pries beaucoup, mais tu es fatale. Faut être une femme sous toutes les coutures. Sinon, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Arrange-toi pour que même à 70 ans, quand ton homme te regarde là, il ne voit pas une autre femme si ce n'est pas toi. La prière, c'est bon. Mais on est dans un monde où les réalités sont tout autres. C'est quoi? C'est quoi? Bonsoir.